Samedi 21 janvier 2017, je suis à Camp Fortune ce matin. Il est à peu près 9h45 et puis j'ai décidé de m'arrêter au parking du versant Skyline parce que je suis un peu plus tard ce matin à la station. Donc pour éviter la foule qu'il va y avoir du côté du chalet principal, je suis au versant Skyline. Il y a un petit chalet qui est juste là, ils vendent des billets, donc ça devrait marcher sans problème. Et puis je suis quand même là, très proche de la piste. Aujourd'hui c'est une journée spéciale, il fait chaud, il fait +1, +2. J'attendais peut-être une petite couche de verglas, mais il n'y en a pas. C'est juste qu'il fait un petit peu plus chaud, puis que ça dégèle aujourd'hui. Puis un peu de brouillard sur la montagne, là-bas, on voit ça. Mais sinon, ça devrait être une belle journée. Puis il y a aussi un démo Constat. Fait que je vais aller voir ça, s'il y a une autre paire de skis que je pourrais essayer tantôt. Première montée sur le versant Skyline, on va aller essayer tout de suite des pistes un peu plus abruptes que j'avais pas pu essayer parce qu'elles n'étaient pas encore ouvertes cette année. Fait que il y en a au moins 2-3 qu'on va pouvoir essayer ici. On va se tenir sur ce versant-ci pour commencer, puis après ça, on va se promener sur les autres versants. La journée est très brumeuse, difficile de bien voir en avant, mais c'est quand même pas si pire, là. J'ai déjà vu plus de brouillard que ça dans certaines montagnes. Donc, étant donné que c'est vraiment pas froid, ça va être une belle journée. Toujours sur le versant Skyline, eh bien, je dois dire qu'il y a plus de brouillard que je pensais. Regardez, c'est vraiment là, dans le brouillard complètement. Puis, ça va, mais il faut faire attention. C'est un peu pire que je pensais. Mais les conditions de neige sont très belles. C'est les conditions de neige de printemps. Ça fait longtemps que je n'ai pas skié ça, mais ça va bien. Dès la première descente, on se rend compte que la neige est mouillée, puis elle ferait des belles boules de neige là, si on avait nos mitaines, puis si on en faisait. Puis je remarque que déjà en bas, au télésiège quadruple du versant Skyline, il y a déjà une bonne file de monde là, qui commence. Heureusement, en étant seul dans la file des personnes seules, ça devrait aller mieux. On va aller faire la piste Hegveit. C'est la deuxième plus difficile de la station, juste après la Swan Dive qui est juste là. La Hegveit aujourd'hui, la neige est collante, la neige est humide. J'ai même vu des petits-enfants y aller. Fait que c'est la journée, je pense, idéale pour que tout le monde puisse aller l'essayer, même si c'est une double noire. On se trouve en plein en haut de la plus forte inclinaison de la Hegveit, qui est juste en bas ici. Comme je disais, il y a beaucoup de monde aujourd'hui qui peut s'aventurer dans cette piste-là. Les conditions sont très bonnes. Même les moins expérimentés peuvent faire une première expérience dans cette piste-là. Ça va bien. Il y a une bonne couverture de neige, une bonne épaisseur de neige malgré l'inclinaison. Ça devrait être une belle descente jusqu'en bas. Donc aujourd'hui, j'essaie un ski encore suisse, Stokely SC World Cup, 163 cm, le Laser SC. Il me semble que j'avais déjà essayé ça, un ski comme ça l'année passée. Un petit peu plus court que ce que je skie normalement, donc ça devrait encore une fois tourner comme dans du beurre. Je voulais vous dire aussi, si vous venez skier à Camp Fortune puis vous n'êtes pas trop habitué, puis vous allez skier dans le secteur Clifford, qui est juste par là-bas, et que vous entendez des coups de feu, des coups de carabine, ben c'est pas des chasseurs qui sont à la chasse à l'orignal dans le parc de la Gatineau. Non, non, inquiétez-vous pas. C'est que pas loin, par là-bas, un peu plus loin, il y a un champ de tir pour le biathlon, je pense. En tout cas, c'est un champ de tir. Donc tantôt, c'est ça qu'on entendait, là, des coups de carabine à répétition.